Voilà, bienvenue dans cette table ronde, l'offre de location, tour d'horizon et nouveautés. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je me présente, je suis Marie-Laure Rupel, facilitatrice de projets de développement durable, plus précisément autour des questions de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité appliquée au textile et à la mode éco-responsable. Et j'ai travaillé dans 2 startups qui faisaient de la location de vêtements en B2C et en B2B, qui sont Temi et Lizzy. Alors, on attend encore une... Ah ben non, tout le monde est là, ça y est. Alors, durant la journée d'hier, le vintage et la seconde main étaient à l'honneur. C'est vrai que c'est un marché qui a connu une forte expansion ces dernières années, mais ce n'est pas la seule habitude de consommation alternative qui s'offre aux consommateurs. Le marché de la location se développe petit à petit en France et progresse continuellement. On connaît le géant américain Rent the Runway qui, encore l'année dernière, a fait une levée de fonds de 125 millions de dollars et ce n'est pas la première levée de fonds aussi impressionnante qu'il a pu faire. Il compte 11 millions d'abonnés et on estime leur valeur à 1 milliard de dollars, ce qui est vraiment phénoménal. Alors, on n'en est encore pas là en France, mais nous allons donner la parole à 3 intervenants qui vont nous parler de leur expérience en tant que fondateurs d'entreprises de location de vêtements avec des niveaux de maturité et d'offres différentes et qui, je leur souhaite, deviendront peut-être les futurs équivalents de Rent the Runway en France. Alors, il s'agit d'Agathe Cuvelier qui, en 2015, a fondé Les Cachetières et qui propose la location de vêtements et d'accessoires haut de gamme pour femmes et Les Cachetières for Brands qui accompagnent en marque blanche les marques qui souhaitent se lancer dans la location. Il y a également Maxime Pierre, cofondateur en 2017 de Le Grand Dressing, qui a une offre de location dédiée à l'homme avec un service en stylisme. Et enfin, Anne-Claire Chanvin, cofondatrice de Les Apprêtés, qui s'est lancée en mars de cette année dans un contexte pas facile et qui propose la location de vêtements éco-responsables pour l'homme et la femme. Voilà, donc bien que leurs offres soient différentes, ces 3 entreprises se rejoignent sur l'éco-responsabilité, le service et l'innovation. Ils vont nous en parler. Et pour commencer, Agathe, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui fait le petit plus des cachetières? Maxime, est-ce que tu peux nous parler justement du petit plus qu'offre le Grand Dressing? Alors nous, le grand dressing, on peut dire déjà petit plus, c'est déjà on fait de la location pour les hommes, ce qui est pas fréquent sur le marché de la location qui est quasiment exclusivement dédié à la femme. Donc voilà, nous on s'adresse exclusivement à l'homme et en plus on apporte un service de stylisme, c'est-à-dire qu'on a une équipe de stylistes en interne qui va apporter leurs conseils professionnels pour composer les sélections, enfin les looks pour nos clients. Donc apporter le service d'assortiment des vêtements et de personnalisation auprès de notre clientèle masculine. Ok, super. C'est vrai que c'est peu commun encore sur le marché, ces offres de location-là. Le marché de l'homme aurait besoin aussi de beaucoup d'attention, plus d'attention en tout cas. Anne-Claire, est-ce que tu peux nous parler du petit plus des apprêtés? Alors du coup, les apprêtés, donc c'est comme tu disais une box mensuelle de location de vêtements de marque éco-responsable. Donc on a vraiment créé les apprêtés autour du concept d'éco-responsabilité. Donc ça va plus loin que les marques. Il y a aussi vraiment tout un aspect sensibilisation, transparence qu'on essaye de pousser au maximum. Il y a aussi le fait qu'on a une offre à la fois pour la femme et l'homme. Donc, l'homme et la femme peuvent glisser au sein d'une même box leurs articles. Et puis, on laisse le choix au consommateur, soit de choisir lui-même les articles qu'il a envie de louer, ou alors il peut répondre à un questionnaire personnalisé et recevoir une box. Donc voilà, il y a un petit peu pour les petits plus. Alors, je le disais en introduction, vous vous rejoignez tous sur un caractère éco-responsable. Alors, Anne-Claire, est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment vous avez inclus ça, en tout cas, voilà, l'importance de l'éco-responsabilité chez les apprêtés? Alors oui, donc en fait, on a vraiment développé les apprêtés autour de ce concept d'éco-responsabilité. Donc il y a plusieurs choses. Bon, par la location, ça augmente forcément donc la durée d'utilisation du vêtement.
En fait, après, il y a donc le choix des marques responsables, donc basées sur des critères de style et d'éco-responsabilité. On va privilégier les matières naturelles, les matières recyclées, upcyclées, les matières biologiques, la production locale. On va vraiment chercher un maximum de transparence de la part des marques sur leur lieu de confection, leur approvisionnement. Et puis, au-delà de ça, donc on gère aussi la fin de vie des produits. Donc, il y a 3 possibilités. Alors, en fait, si le client, il a quand même une option d'achat de l'ordre de moins 15, moins 20%. L'objectif, donc, c'est moins que ce qui se fait sur le marché de la location. L'objectif, en fait, est de surtout pas pousser à l'achat compulsif, mais permettre uniquement l'achat coup de cœur au consommateur. Et puis, si ce vêtement, en fait, n'est pas acheté, une fois qu'il a fait donc, son cycle de vie avec la location, on propose donc 3 solutions. Soit il repart, soit il va sur notre espace braderie, qui n'est pas encore ouvert parce qu'on a 3 mois d'antériorité, donc on est une assez jeune start-up. Donc il va ouvrir normalement d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Il y a également, sinon, ça repart en filière de recyclage. Et puis, on a vraiment tout un côté sensibilisation avec les apprêtés, donc via des interventions en entreprise, en école. Et aussi, on va organiser dans très peu de temps nos premiers ateliers d'upcycling. Donc, en fait, avec les vêtements qui ont, par exemple, eu des accros, etc., ils ne peuvent plus être loués. L'objectif, en fait, est de leur donner une seconde vie par des ateliers d'upcycling et de sensibiliser nos clients et consommateurs. Et puis après, au niveau vraiment de l'aspect logistique, donc il y a un packaging réutilisable, donc fini carton à usage unique. On travaille avec un pressing éco-responsable. On livre en point relais pour limiter la pollution sur le dernier kilomètre. Donc voilà. Alors, on peut toujours certainement faire mieux, mais on essaye en tout cas au maximum de vraiment pousser notre démarche écologique au mieux et de toujours s'améliorer là-dessus. Super, merci beaucoup Anne-Claire. Il y a une personne qui demande avec quelle marque travaillez-vous? Est-ce que tu peux citer quelques marques rapidement? Alors, on a 25 marques partenaires. On va travailler avec des marques Made in France, donc par exemple la Gentle Factory, Attise, avec qui on a notamment co-créé des collections, des articles, parce qu'elle fait de la production à la demande, donc en petite quantité. On va avoir Monlimar, donc tout doucement qui vraiment va vers le Made in France. Leurs pulls sont Made in France. Ils travaillent avec des matières naturelles. On va avoir quelle autre marque je peux citer voilà. En tout cas, de toute manière, on peut inviter les personnes à aller voir votre site pour consulter les marques. Il y a une fiche marque avec le détail par marque de tout leur engagement. Très bien, merci beaucoup Anne-Claire. Maxime, est-ce que tu peux nous parler de votre démarche éco-responsable ou en quoi votre activité est-elle éco-responsable? En fait, nous, l'aspect déjà location, le fait de pouvoir, comme tu en as parlé un petit peu au début, Marie-Laure, nous, on essaie d'optimiser au maximum la durée de vie du vêtement, c'est-à-dire de favoriser son cycle de vie, de pouvoir le sourcer des vêtements qui soient de la meilleure qualité possible, afin qu'ils aient une durée de vie qui soit la plus longue possible. Donc c'est vraiment éviter un petit peu la sous-utilisation du vêtement comme on peut l'avoir quand on a fait un achat classique. Donc voilà, c'est de favoriser cette partie-là. Un peu comme Anne-Claire aussi, c'est un petit peu la maîtrise aussi de toute la chaîne un petit peu du vêtement, c'est-à-dire du moment où on l'achète à la marque jusqu'à l'optimisation du cycle de vie, le nettoyage aussi, avec des machines professionnelles, donc qui va aussi favoriser le maintien du vêtement jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin, nous, ça va être soit de la vente en seconde main, quand ils sont usés ou qu'ils ont des petits défauts, ou alors s'ils sont partis en recyclage, si jamais ils sont vraiment plus portables. Donc on maîtrise vraiment la chaîne de A à Z. Et enfin, pour moi, je trouve qu'il est important aussi sur l'aspect en tout cas éco-responsable, mais aspect un peu slow fashion, c'est-à-dire c'est un vêtement, on va l'acheter d'une collection, mais on va aller l'utiliser sur sur une durée qui est bien plus longue, sur plusieurs années potentiellement pour certains types d'articles.
et du coup un produit va pas être mis au rebut ou écarté parce que c'est plus la saison 2020 donc voilà, on a encore à louer des vêtements qui sont de la saison 2017. Enfin voilà, donc il y a tout cet aspect-là. D'accord, qui c'est-à-dire favorise. que dans les cycles saisonniers, finalement, un vêtement n'est plus has-been ou à jeter du moment qu'il n'est plus dans la collection actuelle et qu'on peut tout à fait encore le valoriser dans le temps. C'est ce que tu veux Oui, c'est dire. tout à fait ça. Et puis d'ailleurs, on peut le voir au niveau des différentes collections. Il n'y a pas non plus des gros sauts de style, en tout cas pour les hommes. Mhm. Et un vêtement d'une collection précédente a tout à fait sa place pour faire un look d'actualité pour un client. Très bien, merci beaucoup. Alors, je le disais également en introduction, le marché de la location se développe après une expansion et une ascension fulgurante du marché du vintage et de la seconde main. Alors, quelle carte la location a-t-elle à jouer dans ce contexte voilà. Quel est l'intérêt de la location finalement par rapport à la seconde main, au vintage? Qui veut répondre? Je vous laisse choisir. Allez, Anne-Claire? c'est parti. Alors pour moi, la seconde main, en tout cas, ça répond à la même problématique qui est d'augmenter la durabilité, enfin la durée de vie du produit, donc de passer d'un produit qui est finalement maintenant devenu un produit jetable et de revenir enfin vers un produit durable, à condition en tout cas que ce ne soit pas pour acheter en grande quantité avec des prix cassés et que finalement ça reste au placard. Pour venir avec les chiffres qu'on a l'habitude de citer, avec à peu près 2/3 des vêtements qui ne sont pas portés. Donc, je pense qu'il y a véritablement une vraie complémentarité entre l'offre seconde main et location. L'idée d'allocation, en tout cas, c'est que pour les pièces que vous n'allez pas forcément avoir aussi l'habitude de porter, pour mettre un petit peu de nouveauté dans sa garde-robe, ça permet en tout cas d'en profiter pendant quelques mois et ensuite de renvoyer les articles plutôt que finalement les porter une saison, les mettre au placard et plus jamais les revoir. Donc, la seconde main, je pense que ça peut être aussi une bonne alternative pour les fins de stock. Et puis, ça permet aussi de, par exemple, au placard, d'avoir un peu ces basiques qu'on va acheter en seconde main. Et puis, voilà, d'aller créer la complémentarité avec une offre de location pour un petit peu agrémenter de nouveautés. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être qu'Agathe va nous rejoindre bientôt. Bienvenue à nouveau Agathe. Est-ce que à ton tour tu peux nous parler du petit plus des cachetières et en même temps faire le lien avec aussi le caractère éco-responsable de l'activité? Ok, donc tu me fais signe si jamais vous m'entendez mal hein, de nouveau, Marie-Laure. Là, on t'entend très bien, vraiment. Ok, super. Donc en fait, les cachetières, notre spécificité, c'est que on centralise un stock qui ne nous appartient pas, mais qui provient de particuliers. Et on assure 100% du service, de sorte à ce que ce soit le plus simple possible pour les propriétaires comme pour les locataires et qu'elles aient le moins de choses possible à gérer. Bon, le fait qu'en fait, ça vienne de particuliers, notre stock, ça permet de donner tout d'abord une seconde vie à des pièces qui dormaient de base dans les armoires de ces propriétaires. Ça nous permet d'avoir une offre très large puisqu'on a des modèles qui datent de plein d'anciennes collections. C'est des pièces qui peuvent être parfois qui ont été ruptées, parfois de collections capsules, des pièces qu'on ne trouve plus nulle part ailleurs. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment une offre spécifique. Et on peut aussi, grâce au fait qu'on n'achète pas le stock, avoir des prix beaucoup plus attractifs et donc d'être accessible à tous. Et ensuite, fort de cette expérience pendant bientôt 5 ans sur le marché de la location entre particuliers, on a développé une véritable expertise à la fois digitale, data et logistique sur le marché de la location de vêtements qui nous a permis de lancer là en 2020 les Cachetières for Brands, qui est notre service B2B à destination des marques mode qui souhaitent se lancer sur le marché de la location. Très bien, merci beaucoup. Sur le côté éco-responsable, je ne sais pas, vous avez déjà sûrement échangé. Oui, tout à fait. Donc, on t'écoute sur ce sujet. Du coup, je donne mon petit avis sur nous, notre vision. C'est que de manière générale, de toute façon, la location de vêtements, c'est une façon plus responsable de consommer puisque ça évite de surconsommer, de gaspiller, d'acheter des vêtements qu'on va très peu porter. Ça allège le bilan carbone lié aux productions puisque quand une pièce est fabriquée et qu'ensuite elle est achetée par une personne qui va la porter quelques fois, en fait, pour la location, on peut avoir parfois jusqu'à 60 personnes différentes qui vont porter la même tenue, ce qui fait que le bilan carbone de cet article s'amortit au fur et à mesure.
Ensuite, quand il s'agit des marques, donc nous, sur les cachetières For Brands, les marques peuvent faire vivre leur surstock, ce qui évite le gaspillage, la pollution liée aux destructions massives, enfin, d'éviter la pollution liée aux destructions massives. Et si on pousse un peu plus loin, ça leur permet aussi d'améliorer la qualité des produits en se nourrissant de toutes les datas qu'on collecte par les locataires qui nous font des retours à chacune de leurs locations et qui viennent nous donner des tips pour pouvoir améliorer aussi les collections derrière et aussi prévoir des vêtements qui soient plus durables, qui tiennent dans le temps. Nous, plus spécifiquement sur les cachetières, on vient de lancer un programme qui s'appelle La Bonne Entente. Donc, en fait, c'est notre programme durable et c'est comment les cachetières œuvrent en bonne entente pour la planète. Et donc, c'est toutes nos actions, soit qu'on a déjà mises en place, soit qu'on est en train de mettre en place. Dans un souci de durabilité. Donc, on a par exemple l'option zéro déchet qu'on propose aux clientes et elles peuvent le cocher au moment du passage de la commande, c'est-à-dire qu'elles choisissent de recevoir juste les tenues qu'elles ont louées avec aucun packaging, marketing à l'intérieur qui finalement ne sert pas à grand-chose. On a développé aussi des housses de transport réutilisables faites en bouteilles de plastique recyclées qu'on va proposer à toutes nos clientes dès la fin du mois de septembre. Et ensuite, sur tout ce qui est prolongation de la durée de vie des articles, on commence à faire de l'upcycling. Donc, on modifie les articles une fois qu'ils ont été usés par la location, ce qui permet de créer des nouvelles pièces, soit qu'on propose en location, soit qu'on propose à la vente. Et on est en train de tester la revente de seconde main à l'issue du cycle de location. Et ensuite, le dernier point, qui est le plus fastidieux et sur lequel on travaille vraiment beaucoup en ce moment, c'est lié au fait qu'on a internalisé tout le pressing, donc tout le nettoyage des tenues. Et donc, notre travail porte vraiment sur tout le soin écologique qu'on peut apporter aux tenues. Par exemple, limiter la consommation d'eau lors du nettoyage ou vraiment utiliser des produits ultra naturels, ultra sains pour le nettoyage et le détachage. Et ça, c'est vraiment des gros enjeux qui nous prennent du temps et sur lesquels on est focus en ce moment. Merci Agathe pour toutes ces informations. J'invite aussi les personnes à aller regarder justement le texte, enfin votre page La Bonne Entente qui est écrite d'ailleurs avec beaucoup d'humour. C'est très agréable à lire si vous souhaitez retrouver ces informations-là. Et tu évoquais donc la pédagogie aux consommateurs, tout ce que vous mettez en place en termes de collaboration à la fois avec les marques et le consommateur. Tu l'évoquais aussi Anne-Claire. Et justement, Maxime, tu avais aussi un point de vue lors de notre échange intéressant sur cette part de service pour le consommateur. On évoquait la question aussi de l'avantage, ou en tout cas de la plus-value de la location par rapport à d'autres modes de consommation. Et tu parlais de cet accompagnement de l'homme qui n'aurait pas forcément le réflexe, ou en tout cas qui n'aime pas forcément faire du shopping. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on remarque, et puis, enfin, la raison aussi pour laquelle on avait lancé ce service, c'était aussi pour éviter justement de l'aspect shopping, boutique, ou même de devoir chiner un peu sur les e-shops ou autres, qui est pas forcément la tasse de thé en tout cas d'une partie des hommes. Justement, du coup, l'allocation répondait à ce besoin en se disant on va allier l'avantage du digital avec le conseil qu'on peut retrouver en boutique grâce à la styliste. Et on voit depuis qu'on a démarré il y a 4 ans, justement, l'avènement de la seconde main et avec Vinted et d'autres plateformes fait que du coup maintenant le consommateur est de moins en moins rebuté en tout cas à porter des vêtements d'occasion, ce qui nous était un frein au départ quand on a lancé. Les hommes se voyaient pas porter des vêtements qui avaient déjà été portés par d'autres personnes, et donc le fait de voir que en fait ça devient une norme de porter du vêtement de seconde main, nous ça nous sert beaucoup. Parce que du coup, on peut porter de la seconde main. Après, les hommes pas forcément envie d'aller chiner non plus dans les friperies ou sur les sites. Et donc, la location va apporter la possibilité de recevoir de manière pratique en fait des vêtements chez soi et de pouvoir changer régulièrement sans vraiment avoir d'efforts supplémentaires à réaliser.
Merci beaucoup, Maxime. Anne-Claire, est-ce que vous sentez cette différence de marché entre l'homme et la femme? En tout cas, les retours sont peut-être différents ou plus de réticence de la part de l'homme ou au contraire, une bonne surprise, les hommes se prêtent au jeu? Alors oui, on a déjà noté des différences entre l'homme et la femme. L'homme, il a plus tendance à activer justement son option d'achat à la fin de la période de location. Donc comme quoi, il y a encore tout un aspect éducatif, on va dire, de cet aspect seconde main. Donc il le voit aussi comme un moyen de découvrir, par exemple, des nouvelles marques. Après, on a remarqué aussi, il y a beaucoup de box mixtes. Donc, c'est-à-dire que la femme et l'homme glissent des vêtements ensemble dans leur panier. Ça, c'est assez fréquent. Donc, voilà, un shopping en fait ensemble à réaliser. On a quand même une part plus importante de femmes en clientes, mais finalement, et la femme est peut-être plus facile à obtenir sur certains réseaux de communication comme Instagram. L'homme, il va demander un peu plus de travail pour aller le chercher, mais non, je pense que ça se développe vraiment. En tout cas, on avait fait une étude de marché et l'homme est assez ouvert sur la location, donc ça bouge beaucoup et surtout, ils sont de plus en plus sensibilisés. Donc, on peut difficilement maintenant ne pas connaître, en tout cas, l'aspect, le fait que la location de vêtements existe. Et donc, je pense que ça va se démocratiser au fil du temps. Très bien, merci beaucoup pour ces informations très intéressantes, Anne-Claire. Agathe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la location versus la seconde main? Oui, moi je suis convaincue que la location, ça va vraiment dans la continuité de la démarche de consommer de la seconde main. C'est vraiment deux services qui sont ultra complémentaires en fait. Le tout, c'est que c'est une cible, les deux s'adressent à une cible qui est ultra maligne en fait, qui a vraiment compris comment optimiser au mieux sa garde-robe, que ce soit dans un souci de budget, parce que souvent c'est ça aussi, et ou de conviction. Mais en tous les cas, c'est deux services qui fonctionnent ensemble. Je donne un exemple. Enfin, nous, en fait, chez les cachetières, on est spécialisé dans la location de tenue d'exception. Donc, par définition, c'est des pièces qu'on va porter pas plus de 2 à 3 fois parce que c'est des pièces un peu waouh. Une fois qu'on nous a vu déjà avec, on n'a pas forcément envie de la reporter. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de la louer plutôt que l'acheter, mais c'est pas toujours le cas. En fait, nous, par exemple, une robe qui coûterait 250 € en neuf, on va la louer 45 €. Transport, pricing, tout compris. Et donc, même avec un rabais de 50% en achetant d'occasion, si c'est un article qu'on va porter que 2 ou 3 fois, ça reste toujours plus avantageux de le louer. En revanche, quand c'est des articles qui sont des vêtements de tous les jours, qu'on va vraiment beaucoup porter, beaucoup utiliser, qui sont des matières peut-être plus durables, et qu'on va vraiment user, enfin porter jusqu'à l'usure, là c'est plus intéressant de les acheter, soit en neuf, soit en secondement. Mais en soi, l'idée c'est que vraiment maintenant, la cliente d'aujourd'hui, elle vient switcher entre ces trois services. Et donc, pour moi, les marques ont vraiment leur carte à jouer parce que c'est le moment en fait où il y a ces nouveaux modes de consommation qui arrivent. Il n'y a plus uniquement l'achat neuf, il y a la seconde main et il y a la location. Et la consommatrice de demain va vouloir vraiment jongler entre les trois. Merci pour cette transition, d'ailleurs, Agathe, parce que ça fait aussi lien avec une question qu'on nous pose dans le chat. Avez-vous l'impression que la crise du Covid a enclenché ou va enclencher un réel changement de mentalité des consommateurs français quant à la location de vêtements? Et j'avais cette question également à vous poser. Alors, en quoi est-ce intéressant justement pour les marques de se lancer dans la location? Qui veut commencer? Anne-Claire. Alors nous, on a identifié 3 piliers importants en tout cas pour les marques. Il y a l'aspect vraiment client, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'acquérir des nouveaux clients sur un nouveau marché, celui de la location, et du coup d'être visible à la fois sur le marché traditionnel de la vente et également sur le marché plus nouveau, on va dire plus novateur de la location. À côté de ça, ils bénéficient en fait d'une augmentation du trafic sur leur site. C'est pas une info que je sors de mon chapeau, mais c'est Rent the Runway, quand ils se sont lancés il y a plus d'une dizaine d'années. C'était un des freins principaux que les marques utilisaient en disant oui, mais en fait, si je me mets sur Rent the Runway, derrière moi, je vais perdre du trafic. Et en fait, il s'est avéré que ça augmente le trafic sur le site des marques.
Et puis après, on a en deuxième pilier, ce serait l'aspect un peu financier. En tout cas, ça permet aux marques qui souvent souffrent de l'aspect saisonnalité. L'offre de location, elle est tout au long de l'année. Il y a beaucoup moins de pics de vente comme peuvent avoir en fait les marques. Donc, ça permet un peu de lisser et linéariser le revenu. D'ailleurs, pardon, on parle aussi beaucoup actuellement, enfin, c'est dans les discussions de lisser un petit peu les collections, la saisonnalité, que c'était moins d'actualité dans les productions de marques, en fait. Ouais. Donc, ça va dans le bon sens, c'est une bonne chose. Et ensuite, bon, nous, ça, c'est propre aux apprêtés, mais tous les mois, étant donné qu'on travaille par un système de mise à disposition des marques, donc elles nous mettent à disposition les articles qu'elles veulent louer, nous, en fait, on leur fait un reporting tous les mois, et donc elles ont vraiment des retours directs du marché sur des nouvelles pièces, sur les coupes, les matières, la durabilité. Donc, il y a vraiment un aspect aussi relation de long terme qu'on met en place avec nos marques. Et puis, le troisième pilier, bien entendu, c'est l'aspect éco-responsable. Donc, elles vont plus loin dans leur démarche éco-responsable en se mettant sur le marché de la location. Et puis, il y a également le fait de se mettre sur, de privilégier l'utilisation à la possession. Ça va dans une démarche responsable. Et puis, c'est finalement ce que recherchent aussi de plus en plus les millénials, la nouvelle génération. Ça répond également à une demande du consommateur. Voilà. Et il y en a plein d'autres, je pense, d'aspects. Marie-Laure, on ne t'entend pas parce que tu es en mute. Ouais. Effectivement, je l'ai fait tout à l'heure et je ne m'en souvenais plus. Donc, Agathe, est-ce que tu souhaites poursuivre ce raisonnement ou compléter cette réponse d'Anne-Claire? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, alors, il y a pas mal de nous, on trouve que la location, c'est vraiment un énorme potentiel pour les marques en ce moment. On le voit concrètement avec Bash, pour qui on a créé le site en marque blanche via notre service Les Cachetières for Brands. On voit que tout d'abord, ça permet de donner plus de sens, d'être reconnu comme une marque qui s'engage. C'est hyper important aujourd'hui, parce que ça leur permet de lancer un service qui est innovant, qui répond à des nouvelles attentes de marché. Et encore plus là, dans la période qu'on est en train de traverser, tout le monde se pose des questions sur la façon de consommer. Et en plus, les gens se digitalisent à fond. Donc, c'est le moment. Ensuite, ça permet de faire de l'acquisition auprès d'une nouvelle cible qui est plus jeune et plus engagée. Et ça, c'est pas du tout négligeable pour les marques. C'est souvent les marques de vêtements haut de gamme, c'est pas forcément accessible aux cibles jeunes. Et donc là, ça leur permet de se faire connaître, de connaître leurs clientes et de répondre à cette clientèle-là aussi. Ça permet, comme je le disais tout à l'heure, donc l'utilisation du stock, des invendus parfois, de pouvoir améliorer les collections futures en se nourrissant vraiment de tous les retours que peuvent fournir la location. Et surtout, donc Anne-Claire le disait tout à l'heure, mais c'est aussi un business additionnel et c'est vraiment un modèle qui est rentable. Donc en fait, les marques, elles ont tout intérêt à y aller parce qu'il y a à la fois toutes ces opportunités-là et en plus, c'est un business additionnel. Et donc, nous, avec Cachetières for Brands, c'est vraiment tous ces avantages-là qu'on veut proposer aux marques en s'appuyant vraiment sur notre expertise pour leur proposer une solution clé en main. Donc, en fait, avec notre service, elles peuvent bénéficier de tout ça en n'ayant quasiment rien à faire puisqu'on s'occupe de tout pour elles. Très bien, très intéressant. Justement, Maxime, je pense que vous aussi, vous avez compris cet intérêt de collaborer ou en tout cas d'inciter les marques à se lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer justement dans vos prochaines étapes comment vous avez décidé de continuer dans cette voie, justement? Oui, en fait, nous, on trouve, évidemment, on rejoint ce qui s'est dit, ce qui s'est dit avec Anne-Claire et Agathe. Il y a un réel intérêt pour la marque de se lancer dans la location. Alors, ça, je recoupe juste ce qui a été dit avant, mais effectivement, c'est adressé à un nouveau marché. C'est plus facile pour le consommateur peut-être d'aller tester une nouvelle marque, de sortir un petit peu de sa zone de confort via la location, parce que du coup, voilà, si on hésite, par exemple, je sais que chez les hommes, peut-être, on peut être un peu parfois tendance à acheter toujours les mêmes marques. Et nous, les clients, ils viennent justement chercher à la diversité.
Et du coup, par allocation, c'est plus simple parce qu'on va tester, on va porter et on va peut-être se rendre compte qu'on aime bien. Enfin, le processus est beaucoup plus simple. Et du coup, il y a un vrai intérêt pour la marque déjà pour ce marché-là. Deuxièmement, c'est par rapport à tout ce qui est données, retour client, parce que si on est sur une formule comme chez nous d'abonnement, les clients vont venir noter les pièces, enfin dire ce qu'ils aiment pas, ce qui est en termes de sizing, comment ça fit, etc. Et ça, c'est des données qui sont très importantes pour les marques, pour les produits. Alors Euh, justement, il y a une question autour de ça. Comment gérez-vous le risque qu'une pièce ne soit jamais rendue? Pardon, j'ai cru vendue, autant pour moi, mais notamment, je voulais faire le lien avec le fait que c'était une manière de tester les collections. Alors pour que le fait que la pièce ne soit jamais rendue, il me semble, donc je fais un aparté, excuse-moi Maxime, mais du coup, je crois qu'il y a un système de caution justement pour les pièces là. Je ferme la parenthèse, je te laisse continuer. Oui, et du coup, l'aspect donné est très important parce que on va avoir une clientèle aussi qui justement vu elle est abonnée, donc elle va recevoir des nouveaux vêtements mois après mois, et pour affiner les sélections qu'il va recevoir ou pour affiner les produits qui lui seront proposés, il faut qu'il nous fasse un feedback. Et ça, c'est des données qui sont très intéressantes. Et donc qui sont très utiles pour les marques, en plus de ce qui a été évoqué, de pouvoir utiliser des fins de saison ou des invendus. Nous, on peut intégrer des lignes qui sont pas forcément complètes de vêtements. On veut dire, il y a pas de, ça pose pas de souci. Et il y a un vrai intérêt pour la marque. Et du coup, c'est vrai qu'en prochaine, si j'enchaîne peut-être par rapport aux prochaines étapes. Du coup, c'est vrai que nous, on basé sur toute cette expérience par rapport à la data et par rapport voilà, l'expérience logistique qu'on a depuis 4 ans. Là, actuellement, prochaine étape, en tout cas pour le Grand Racing, c'est de pouvoir développer une nouvelle plateforme web. Enfin, on a déjà commencé depuis le début d'année, une nouvelle plateforme web qui justement va aller plus loin dans la personnalisation client, dans l'amélioration de la logistique avec la traçabilité pièce par pièce. Et du coup, une plateforme qui s'appuie sur notre expérience et qui sera utilisée par nous et qu'on va aussi décliner en plateforme marque blanche pour justement proposer aux marques de faire en B2B. Alors, tu es encore coupé, Marie-Laure. Autant pour moi. Merci. En tout cas, de belles perspectives. Anne-Claire, est-ce que tu peux nous parler de tes prochaines étapes? Alors nous, comme je disais tout à l'heure, en début, on a 3 mois d'existence. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller développer l'offre et la gamme. Et pour répondre déjà à la demande, qui est déjà un beau challenge. Et l'idée, c'est également d'aller développer vraiment un site plus personnalisé pour permettre une expérience client encore meilleure. Et il y a aussi l'aspect sensibilisation. Donc, comme je disais, en fait, nous, on intervient, on a réalisé des événements donc avec Make Sense, on intervient en entreprise, on intervient en école. L'idée, c'est, et on organise donc nos ateliers d'upcycling, l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans les actions de sensibilisation des clients sur la mode responsable, des clients et autres. Donc, voilà, ça, c'est un peu les grands axes de développement pour les mois à venir. Ok, super. Aussi un beau programme pour les apprêter. Pour conclure sur cette question, Agathe, quelles sont vos prochaines étapes ou voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui vient pour les cachotières et les cachotières for Brands? Nous, les prochaines étapes, donc, c'est essentiellement de déployer au maximum notre offre B2B en les cachetières for brands pour accompagner toutes les marques qui veulent se lancer et peu importe leur taille, parce qu'en fait, on a plusieurs services au sein des cachetières for brands. Le premier, c'est celui qu'on a déployé en premier, qui est celui de la marque blanche. Et on a l'exemple de la marque Bâche pour qui on a créé le site Rent Your Bâche Closet. Donc, pour ce service-là, en fait, on s'occupe vraiment de tout, aussi bien de la création du site internet que de la mise en ligne des produits, du stockage, de tout le service de la logistique, le SAV, la récolte de data derrière, etc.
Et le deuxième service qu'on propose, donc là, c'est plutôt à destination de marques de taille moyenne ou de créateurs émergents, en tout cas des marques qui sentent qu'il y a quelque chose à faire sur le marché de la location, mais qui ne sont pas encore prêtes à lancer leur propre plateforme, leur propre site. Du coup, on a créé un espace spécifique sur notre site Les Cachotières qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle la Guest House. Et en fait, donc on démarre avec une super belle marque qui sera annoncée la semaine prochaine. Et c'est vraiment un espace dédié pour les marques sur notre site Les Cachotières et qui permet de pouvoir commencer à tester la location et de mieux comprendre comment ça fonctionne et voilà, de tester avant de pouvoir ensuite déployer son propre site s'ils s'aperçoivent que ça fonctionne bien pour eux. Donc nos objectifs, c'est vraiment d'aller déployer au maximum ces deux offres et on fonctionne vraiment avec la demande entrante qu'on a actuellement, où on est en mode projet avec toutes les marques avec lesquelles on est en train de travailler et on construit vraiment une offre B2B qui puisse être la plus adaptée possible pour un maximum de marques. Je ne vais vraiment pas m'y habituer. Je vais arrêter de couper mon micro. Donc, je disais que j'avais vraiment hâte de découvrir toutes les choses pour les uns et les autres qui vont arriver bientôt. On a vraiment beaucoup de questions sur le chat et je vais essayer d'en prendre une ou deux avant la fin de cette table ronde. On nous pose notamment la question de voilà, comment on peut gérer par exemple sa trésorerie. Alors, je vais partir de l'échange que j'avais eu avec Anne-Claire notamment. Vous fonctionnez, alors entre guillemets, vraiment, c'est pas forcément le bon terme, comme une marketplace, c'est-à-dire que vous n'achetez pas le stock de vêtements auprès des marques, mais vous leur reversez un système de commission, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, j'ai vu une question passer aussi sur, d'après vous, pourquoi la bibliothèque n'a pas fonctionné. Donc, nous, on avait écouté avant de se lancer. On a travaillé sur le projet 1 an et demi avant de se lancer. On avait écouté un podcast sur justement la bibliothèque, pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Elle avait de la demande, elle avait des clients, mais pour racheter du stock, il faut quand même des gros, du cash, enfin, vraiment de la trésorerie. Et donc, elle s'est retrouvée un peu, alors j'aime pas trop l'expression, mais la corde au cou parce qu'elle avait des nouveaux clients qui voulaient rentrer, elle avait des clients actuels qui voulaient de la nouveauté et elle n'a pas réussi à faire une levée de fonds et à refinancer son stock. Du coup, on a cherché un modèle différent, à travailler différemment. C'est pour ça qu'on travaille par un système de mise à disposition des marques. L'idée, et c'est de là où on parlait aussi de la relation de long terme avec les marques, l'idée est de prendre le minimum de risque, que ce soit pour les marques et pour nous, et de vraiment s'ancrer dans cette relation de long terme. Donc, les marques nous mettent à disposition un stock sur lequel on s'accorde. Et puis ensuite, on reverse en fait une commission sur chaque location et sur chaque vente. Et donc, on leur fait un reporting mensuel et c'est l'occasion également du coup d'en profiter pour leur faire des retours de marché. Oui, effectivement, cette collaboration et cette confiance qui doit s'établir sur le long terme avec les clients, puisque c'est co-construit avec eux et d'autant plus encore lorsqu'on fonctionne en marque blanche. Agathe, tu l'avais également évoqué dans nos échanges. Cette relation de confiance et de collaboration, de data aussi, d'enjeu de la data. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors en fait, nous, on a vraiment construit l'offre, la première offre en marque blanche, ça a été parce que suite à une demande de Bâche, ils avaient envie de se lancer sur le marché de la location sans savoir exactement comment. On a fait pas mal de tests sur notre plateforme avant de lancer leur site. Et une fois que ça a été confirmé, que les tests ont été confirmés, là, on a pu lancer de manière beaucoup plus précise et moins risquée leur plateforme en marque blanche. Et là, actuellement, ce qu'on est en train de faire avec les autres marques avec qui on travaille, c'est exactement la même chose. C'est qu'ils partent d'un besoin. Et nous, soit on leur propose de soit faire des tests par le biais des cachotières ou en tout cas de leur faire un retour sur les 5 années qu'on a eues sur leur marque. Et puis, et en fonction, soit ils créent leur propre, enfin, soit on leur crée leur propre site ou soit ils viennent sur la guest house. Mais tout se fait vraiment en partenariat, en échange, en co-construction. Et voilà, c'est comme ça qu'on a prévu de continuer. Après, forcément, au bout d'un moment, les choses se confirment et peuvent être déployées sur différentes marques de la même façon. Mais en tout cas, pour le démarrage, c'est de la co-construction qu'on fait complètement avec les marques.
Ok, ok, merci beaucoup. Une dernière question, il nous reste 3 minutes. Il y a une question de Marion qui dit: qui sont vos clients? Sont-ils tous des millennials, digital savvy et urbains? Ou voyez-vous un peu de diversité apparaître dans les profils? Qui aurait envie de répondre à cette question? Alors Moi, nous, pardon. Juste en tout cas pour les hommes sur la partie cible, nous on est plus pour l'instant la majorité est plus aux alentours de 30-35 ans. Donc enfin, voilà, dans ces eaux-là, en général, c'est notre clientèle. Ok, Je crois qu'on a un peu la même clientèle. Nous, on est sur 25-35 ans. Ça, c'est le cœur cible. Après, ça va de 20 à 50 ans. Et après, on est surtout sur des personnes actives, adeptes du mieux consommer avec les apprêtés. Voilà. ok. Agathe? Donc nous, on est sur les mêmes tranches d'âge, en 25-32, le cœur de cible, mais on a de la cliente très très jeune jusqu'à de la cliente très âgée. Les profils sont assez différents. Ça a été beaucoup jusqu'à présent. Honnêtement, on dit toujours que c'est que les gens louent par conviction, mais en fait, le premier critère, c'est le prix. Et donc, notamment pour les jeunes, hein, c'est vraiment parce qu'elles peuvent accéder à des tenues pas chères facilement et sans devoir se les acheter. Ça, c'est le critère numéro un. Et ensuite vient le côté bonne conscience de la partie éco-responsable. Alors, certes, on voit une grosse croissance des personnes qui sont complètement convaincue que l'allocation de vêtements permet de mieux consommer et ça vient de réelles convictions et valeurs. Mais par contre, le gros de notre clientèle, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter cette tenue-là ou alors se rendre compte que ce sont des pièces qui sont trop chères pour les porter une fois ou deux et que ça vaut pas le coup et du coup, ils les louent. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Je regarde l'heure et je vois que il va déjà falloir que nous nous quittions pour la prochaine interview ou table ronde. En tout cas, ces témoignages ont tous été très inspirants et vraiment, je pense que nos auditeurs ont appris énormément de choses. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat, mais je vous invite pour certains, puisqu'ils peuvent trouver les réponses sur les sites des uns et des autres, d'aller consulter les sites des intervenants. Et vous pourrez toujours demander à Fashion Green Days les contacts si vous désirez aller plus loin dans les échanges.